Mes amis, bien le bonsoir. L'autre jour, j'ai invité un ami. J'ai préparé, je l'ai invité à manger, c'est le soir. J'ai préparé des spaghettis avec une sauce au basilic. J'aime beaucoup le basilic. Il y avait également des olives dedans. Par la suite, on a mangé une salade à la tomate avec un peu de vinaigre balsamique. Vous savez, je suis amateur de vinaigre balsamique. J'ai toujours trois ou quatre vinaigres balsamiques à la maison, j'aime bien. Des fois, on me les ramène de l'étranger ou des fois moi-même je les achète et puis j'en consomme de grandes quantités, plus que ce que j'ai envie d'avouer. J'aime beaucoup l'huile d'olive aussi. J'ai Ce soir à la maison, je dois en avoir 5 ou 6 différentes. Et à chaque fois, bien sûr, je les utilise dans la salade. Et puis, j'ai posé un pain sur la table. Ce pain, je l'ai préparé. Vous savez, je suis un grand dada de la fabrication du pain, même si ça ne me réussit pas toujours. Alors des fois, j'arrive à choper la main, choper une recette qui marche bien. Et puis par moment, ben ouais, c'est par moment, je commence à perdre la main parce que j'expérimente trop. Puis je commence à sortir avec des pains qui sont trop durs, qui sont comme des blocs, ou qui ont de mauvais goût, qui sont de mauvais goût, bien qui sont cassants, qui n'ont pas la bonne texture, le bon goût. Enfin, vous savez, je rêve de pouvoir fabriquer le pain parfait. Je suis sûr que je réussirai à le faire dans cette incarnation. Le tout a été arrosé avec des verres de jus de pomme. Voilà. Remarquez, comme je suis en train de vous parler de cette nourriture, c'est une nourriture qui est intégralement faite à base de formes et d'autres de végétaux. D'accord? C'est des végétaux ce que je vous ai décrit. Les spaghettis, le pain, la salade, l'huile d'olive, le vinaigre balsamique, tout cela est végétal. Pourtant, ça ne me viendrait pas à l'idée, juste comme ça ne me viendrait pas à l'idée de vous dire, j'ai invité un ami et on a mangé des plantes. Est-ce que j'utiliserais le mot plante? Est-ce que vous connaissez quelqu'un normal dans sa tête qui utiliserait le mot plante pour décrire sa nourriture? Même à un lapin, on dit je lui ai donné de la salade, je lui ai donné une carotte. Les humains, quand ils décrivent leur nourriture, ils la décrivent par des termes précis. Il y a même la cuisine est même un art, même si c'est vrai que on n'a pas toujours la possibilité de sacrifier à cet art-là, surtout avec la vie d'aujourd'hui, on a plus tendance à manger n'importe quoi, genre des plats cuisinés ou prêts ou autres, je comprends cela, mais l'humain a tendance à décrire sa nourriture avec des mots très précis. D'accord? Il va dire j'ai mangé une pizza margarita. Il ne va pas dire j'ai mangé un plat aux plantes. C'est quoi ce terme plante? Ce terme, on est en train de nous l'imposer de plus en plus. On voit, on voit nos seigneurs, de manière assez compulsive d'ailleurs, nous mettre le mot plante partout, à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il a ce mot? Pourquoi j'ai un problème avec ce mot? Ce mot est indifférencié. C'est-à-dire que quand on veut te retirer le choix, quand on veut t'enlever le choix, quand on veut te contrôler, la première chose qu'on va te voler sont les mots. Ça commence toujours par le vocabulaire. Vous regardez n'importe quelle guerre, regardez les guerres, prenez votre journal préféré, il y a tout le temps une guerre en première page, donc c'est facile, hein, vous choisissez celle que vous voulez, et lisez les journaux qui sont d'un camp ou bien qui sont de l'autre. Normalement, ils ne devraient pas, hein, les journaux. Ils devraient rapporter les news de manière neutre et équilibrée. Ça n'existe pas, ça, c'est fini. Ça, je ne sais pas si ça a eu existé en réalité. Ça n'existe pas. Les journaux sont toujours très partisans en fonction de leur positionnement idéologique. Mais si vous lisez les uns et les autres, une opinion et son contraire, vous allez voir que la terminologie utilisée est très caractéristique. Toujours, on commence par les mots. Donc là, cette histoire de plantes, c'est pour nous enlever à terme le choix de notre nourriture. C'est pour dire que, voilà, votre nourriture dérange. En fait, c'est pas notre nourriture qui dérange en réalité. Nos seigneurs, c'est pas seulement notre nourriture qui les dérange. Si je suis conspirationniste, heureusement que je ne le suis pas. Si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, je dirais qu'en réalité, c'est notre respiration qui les dérange. C'est notre existence, notre présence. Mais ils vont pas le dire comme ça. Ils vont commencer. C'est comme si, imagine, tu vas en inviter chez quelqu'un, et ce quelqu'un n'a pas envie que tu sois là. Mais il veut pas te le dire. Il veut pas te dire, écoute, prends tes affaires et dégage. Ça serait bien, il pouvait te dire ça. Ça serait au moins direct. Hein. L'honnêteté sortirait gagnante d'un tel affront. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche en général.
Si le gars ou la nana veut pas de toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à te montrer, à t'attaquer sur certains aspects de ta présence. D'accord? Et puis, à terme, si tu es assez fin, tu lis entre les lignes, tu comprends que ta présence n'est pas souhaitée. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer avec nos seigneurs. Donc notre déplacement n'est pas souhaité. Notre travail, nos loisirs, notre nourriture. Donc si on imagine, eux, ils considèrent qu'ils sont chez eux sur Terre. Et nous, sommes les invités. Donc à un moment donné, que va-t-il se passer? Ils vont commencer à nous attaquer sur tout ce qui caractérise notre vie, notre présence ici. Et cette attaque est une attaque justement contre l'un des aspects les plus importants de notre existence, qui est celui de se sustenter, qui est celui de se nourrir, et le faire bien, et le faire même avec art. Et beaucoup de cultures ont développé l'art culinaire jusqu'à ce qu'il soit l'un des piliers, on va dire, de leur culture ou de leur civilisation. C'est pas pour un jour dire « je mange des plantes ». C'est une manière de dire « mange et tais-toi ». Aujourd'hui, ce que je fais personnellement, déjà, je boycotte toutes les marques qui mettent plantes sur la boîte, déjà. D'accord? Si je lis spaghetti, je la prends. Si je lis végétarien, je prends. J'ai pas de souci avec ça. Je lis olive, je prends. Si au lieu de mettre olive, ils mettent plante, d'accord? Là, je ne prends pas. Et en plus, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de créer un système très assez dingue. C'est qu'on va par exemple te prendre de la viande hachée et à côté, on va te poser une sorte de bouillie écrasée qu'ils appellent viande hachée à base de plantes. Elle coûte le même prix, voire certains plus cher. J'ai vu pour 6 livres, on est en train de parler de 6,50 €, 7 €, un camembert, j'ai failli le prendre. Et quand j'ai regardé, c'est écrit à base de plantes. Quelle plante? On ne sait pas. Alors qu'il est vendu plus cher que le camembert à base de lait naturel. Si j'étais conspirationniste, vous savez ce que je penserais? Je pense qu'à terme, toujours dans le but de nous pourrir la vie, et je parle en Occident, je parle en Europe de manière générale, je parle même pas en Occident, je parle en Europe, plus peut-être quelques pays suiveurs, mais le reste de la planète s'en fiche, le reste de la planète vit normalement, vit bien, d'accord? Ces hystéries, ces névroses sont l'apanage de citadins européens. Eh bien, à terme, ce qui va se passer, si je suis conspirationniste, heureusement je ne le suis pas, on va probablement, la nourriture naturelle, par exemple, la viande hachée naturelle, celle-ci sera soit interdite, soit grévée ou frappée de taxes ou de quotas. D'ailleurs, la monnaie digitale, c'est quoi le but de la monnaie digitale? La monnaie digitale, c'est de pouvoir individualiser la monnaie et pouvoir de manière très granulaire apporter un contrôle individualisé sur les dépenses de chaque personne. On peut par exemple, toi, tu peux avoir une TVA de 200% sur la viande. L'autre, il a une TVA de 300% sur le carburant. Parce que toi, tu as mangé beaucoup de viande, lui, il a fait beaucoup de kilomètres, par exemple. Donc ça peut être individualisé ou bien au-delà de l'argent, parce que eux, ce qu'ils aiment bien en général, ils aiment bien prendre une somme libératoire. Ça veut dire que ça peut être un quota, par exemple, tu consommes tant de poissons par an, par exemple, ou par mois. Quand tu atteins ton quota, c'est fini. Il y a cette option-là. Mais en général, c'est pas cette technique qu'ils vont adopter, de quota pur et simple. Ils vont adopter toujours une technique de quota payant. Ça veut dire que quand tu atteins la limite que tes seigneurs ont bien voulu t'assigner, limite, bien entendu, qui va décroître année après année jusqu'à arriver à 0, eh bien, tu devras payer le droit. Tu devras payer une somme libératoire. Ça veut dire qu'en réalité, tu iras vers une vie sur abonnement. Tu t'abonnes à ta vie, ta propre vie, on te la prend, et puis après, tu dois t'abonner à ta vie et la payer. C'est comme cette bouteille, elle est à moi, c'est ma bouteille, on me la prend, puis maintenant, tu nous payes pour l'obtenir. Récemment, je parlais à un propriétaire, il a été squatté en France, il a eu des gens dans son appart, il ne voulait pas partir, il a tenté de les faire partir, ils ont porté plainte contre lui, la police est venue, il était à 2 doigts de se faire arrêter, parce que la police lui a dit, monsieur, on sait ce que vous êtes en train de faire, et c'est absolument, nous vous avons à l'œil,
Hein. Ne cherchez pas à faire le malin, d'accord? Ils sont là-dedans, ils ont des droits, c'est des squatteurs, d'accord? Ils ont pris l'appartement manu militari et nous sommes là pour les protéger, d'accord? Et plus tard, quand la police est partie, les squatteurs lui ont dit, au bout de quelques temps, je vous passe les saccages, les dégradations et tout, ils ont dit, écoutez, si vous nous payez 5 000 €, on part. Et il a fini par payer. Parce que ça lui coûtait moins cher de payer 5 000 € que de se battre en justice pendant des années. Il a payé 5 000 € et ils ont évacué les lieux. 5 000 € cash, en main. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu la situation. C'est comme ça. Je prends ton droit, je le squatte, et après tu dois me payer une somme libératoire. Tu dois me payer ce droit-là. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de mal, tu fais le mal. Ton existence dérange. Tu détruis la terre par ton existence. Tu as vu, septembre dernier, quelle température on a mesuré, c'est de ta faute. Et la solution, c'est que tu me payes. Voilà, paye-moi. Tu as vu le thermomètre, regarde les news, tu as raté ça. La température en septembre était haute. C'est toi, ta faute. Et moi, je suis là pour régler le problème. Comment je règle le problème? En te prenant de l'argent et en te transformant en esclave et en mettant ta vie sous abonnement. L'abonnement viendra dans ma poche et je le payerai en yacht et en prostituée de luxe. Tu vois le truc? C'est ça l'équation qu'on est en train de proposer aux gens en Occident. Il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose. Il y a souvent plusieurs niveaux à voir. L'autre niveau, c'est un niveau de... Tu sais, cette société est en train d'être détruite. Elle n'est pas en train de tomber par fatalité. C'est pas du fatalisme, d'accord? Ce qui est en train de se passer, la crise de l'Occident, n'est pas une crise qui est genre... C'est lié à pas de chance. Il y a plein de pays qui sont vraiment profondément dans la crise, mais c'est lié à pas de chance. C'est lié à des limites organisationnelles, fonctionnelles, peu importe. Bon, voilà, la vie est comme ça. Il n'y a pas de chance. En Occident, ce n'est pas ça. En Occident, c'est une destruction volontaire et voulue. Il y a une destruction, il y a un plan. Et ce plan-là, regarde, je te dis un truc. Tu peux pas, par exemple, il y a des gens qui cherchent le divin, qui cherchent Dieu, par exemple. Tu peux pas juste comme ça aller frapper et le trouver. C'est pas simple. Ou bien chercher, si tu n'es pas porté sur le divin, chercher des forces qui sont au-delà de notre vision, de notre conception. Comment on va les trouver? On n'a pas les sens, on n'a pas les organes de sens pour les voir et les toucher. Donc comment on fait? Eh bien, on peut les voir par leurs effets. D'accord? Je ne vois pas la force réelle, mais j'en vois les effets. Et ces effets me permettent d'en déduire l'existence et peut-être même la nature, et même la tendance. Donc, l'agenda, le plan des élites occidentales, je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'agenda. Je ne le vois pas. Et je ne peux pas y accéder. Je ne suis pas dans les cercles qui accèdent à cela, qui sont probablement extrêmement restreints. Mais en même temps, je peux, par leurs actions qui ne sont pas accidentelles, qui sont continues dans le temps, qui sont programmées, qui correspondent à une intention, eh bien, ce que je peux faire, c'est deviner la nature et la teneur du plan. Je peux en écrire les pages en regardant ce qu'ils sont en train de faire. Et ce plan-là va vers une destruction programmée. Une fois que la destruction sera avancée, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va se battre pour une baguette de pain. On va se battre pour de l'eau, pour les basiques. D'accord? Il n'est même pas impossible que la génération des enfants européens aujourd'hui finissent demandeurs d'asile en Afrique, au boat people en Afrique. Faut pas... franchement, hein, je vous le dis, c'est son jeu de mots. Donc, une fois que ce plan sera atteint, il va falloir faire quoi pour contrôler la population et en particulier contrôler l'accès aux biens? Eh ben, moi, mon grand-père me parlait que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu, je ne sais pas combien de temps, des mois ou des années où ils travaillaient avec des bons. Ça signifie qu'ils recevaient des bons de la part de l'État. Donc ils allaient chaque mois chez un service spécialisé. Et puis en fonction du nombre de personnes à charge qu'ils avaient, on leur donnait des bons, un bon pour de la semoule, un bon pour du café, un bon pour de l'huile, etc. Donc il y avait une crise, et cette crise avait suscité donc des quotas et des bons. Donc, comme on est en train d'aller vers une crise, mais cette fois-ci programmée, et très profonde et très brutale, qu'est-ce qu'on est en train de faire?
on est en train de préparer les bons électroniques de demain. Ça ne sera pas un papier, mais ça sera des quotas. Voilà, des quotas et des limites. Parce que de toute façon, bon, il n'y en a pas, on a tout détruit, c'est fini. D'accord? Voilà, mes amis, c'est des élites malfaisantes. Hein. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Moi, je suis pas dans leur tête. Je sais pas pourquoi ils font ça, pourquoi elles font ça. Mais c'est quand même extrêmement bien programmé et continu. Je dirais même que l'Europe, et je crois que ça a même surpris ceux qui voulaient la détruire, est beaucoup plus solide, d'accord, beaucoup plus résiliente que ces élites en pensée, d'accord. Mais à force de créer des crises, s'impliquer dans des guerres, détruire l'économie par 1000 coups, hein, c'est une sorte d'exécution par mille coups, et ben forcément ils atteindront leur objectif. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé jusque-là. J'aurais aimé finir sur une note positive, mais en ce moment j'en ai pas. Voilà. À très bientôt. La lumière s'est éteinte. C'est un signal. À bientôt.